Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall ce matin avec une belle équipe de film. L'équipe du film, donc les drapeaux de papier, en la présence de Guillaume Wix, l'acteur principal, et de son jeune réalisateur Nathan Ambrosioni. Ravi de vous retrouver tous les deux ce matin. Quel effet ça fait d'être au Hall? J'ai l'impression que vous êtes assez excités par cette sortie. Mais ouais, c'est génial, c'est un film qu'on a fait avec force, quoi. C'est un film de commando, il avait 18 ans quand on l'a tourné. Et là aujourd'hui on est dans le plus grand cinéma du monde, on le montre. Voilà, c'est une petite sortie de film, donc c'est des films fragiles, mais on est tellement content déjà d'être allé au bout ensemble et d'être là. Et voilà, ça sera que joyeux aujourd'hui. Nathan, c'est effectivement votre premier film. Vous me disiez que vous étiez venu ici au Hall mais pour voir un film. Là ce matin vous êtes de l'autre côté. Comment vous en êtes arrivé là? C'est très étrange déjà, c'est très étrange et non, je suis passionné de cinéma et j'ai toujours voulu faire du cinéma et on a travaillé d'arrache-pied pour faire ce film et maintenant on vient le présenter ce matin et je suis hyper heureux, je suis vraiment hyper heureux et j'ai la chance d'avoir eu et d'avoir encore une équipe avec moi donc ça c'est le plus beau qu'on peut espérer je crois. Comment est-ce qu'à 19 ans, parce que je crois que vous avez 19 ans aujourd'hui, on arrive à avoir un distributeur comme Réseau Film, Guillaume Wix comme acteur principal, Alison Paradis aussi qui joue dans le film. Comment on arrive à avoir tout cet entourage? Déjà il y a de l'insouciance parce que je viens pas du tout de ce milieu, donc je connaissais pas les codes, est-ce qu'il faut faire des écoles, est-ce qu'il faut avoir un certain âge. Donc j'avais juste envie de faire le film. J'ai écrit pendant les vacances de terminale le scénario et je l'ai envoyé par mail à Stéphanie parce que je connaissais personne et j'ai appelé toutes les semaines. C'est beaucoup de persévérance, de se dire bon mais je me prendrai un mur, c'est pas grave, je me relèverai, j'en prendrai un autre, je me relèverai encore une fois et voilà, Stéphanie finalement a répondu à l'appel, la productrice du film. Elle m'a dit on y va et c'était parti et ouais je pense que l'insouciance a joué pas mal on connaît pas les codes quoi. Et alors cette insouciance, elle a mené aussi à 2 prix du public, on le voit sur l'affiche, prix du public à La Roche-sur-Yon, prix du public à Angers. C'est là aussi des reconnaissances qui ont, j'imagine, été des vrais électrochocs au moment où vous avez présenté le film. Ah, bah ouais, c'était des vrais électrochocs, mais c'est vrai qu'il y a un truc très... Voilà, le film il a son âge quoi, donc il a des sentiments très purs, très généreux, très offerts. Il n'y a pas de pudeur et j'ai l'impression que c'est les prix du public à chaque fois. Les gens, ça leur a parlé parce que c'est très... À son âge, on a le culot et de l'insouciance, quoi. Donc ce qu'il ressent, c'est offert comme ça et donc ça parvient assez facilement, j'ai l'impression. Justement, vous avez ressenti en tant qu'acteur une différence dans la façon de diriger justement l'acteur entre quelqu'un qui a 19 ans, qui fait son premier film et d'autres réalisateurs plus confirmés avec lesquels vous avez pu travailler? Non, enfin pas par rapport à son âge, c'est différent. À chaque fois, là, il savait très bien ce qu'il voulait faire et j'ai jamais senti son âge. La seule différence qui est due à son âge, c'est l'insouciance, quoi. Il n'a pas peur d'être mauvais, donc il peut se permettre d'être très bon. Ça a été un coup de cœur sur le scénario dès la première lecture. Sur le scénario et sur lui, dès la première lecture, déjà, j'étais très étonné par la maturité des sentiments, par le côté très solaire du film, parce que c'est un film quand même qui met de bonne humeur, quoi. Même si le sujet est dur, c'est un film qui met de très bonne humeur. Ça se voit sur l'affiche, hein, magnifique affiche d'ailleurs, très ensoleillée. Vous avez votre mot à dire sur cette affiche? Comment ça s'est passé avec Réseau Film? Oui, carrément. C'est-à-dire qu'il y a eu une vingtaine de propositions et c'est cette direction qui nous plaisait le plus avec ma productrice et avec les distributeurs. Et même eux, je leur avais communiqué l'affiche, je leur avais dit alors vous en pensez quoi? Et finalement, on a travaillé avec les graphistes dans ce sens-là et je suis content que ce soit cette affiche parce que ça reflète un film solaire, j'espère en tout cas. Et ça peut, parce que comme disait Guillaume, même si le sujet peut paraître difficile, au final le film ça parle de l'espoir et c'est... Ce qui est drôle, si on peut donner une anecdote, on l'a jamais dit je crois, mais en plus ce plan-là qui est dans l'affiche, il n'était pas du tout prévu. Moi c'est mon vrai t-shirt à moi et tout, enfin je suis arrivé un matin comme ça, il faisait beau et il a vu que le t-shirt était comme le ciel et tout, il m'a dit assieds-toi là et au chef-op, shoot. Et ça devient l'affiche du film, donc c'est drôle quoi. On a prévu. En tout cas, ça donne très envie d'aller le voir. Juste un petit mot, parce que vous venez du cinéma de genre, vous étiez plus dans le cinéma un peu d'horreur avant. En tout cas, vos premiers courts-métrages, c'était comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait un peu basculer, un peu vous remettre en question sur ce cinéma de genre? C'est vrai que j'adore le cinéma de genre et là, ce n'est pas du tout un film d'horreur. Mais non, j'ai eu des déclics cinématographiques de films intimistes, de drames comme ça, de films qui ne sont pas du tout des films de genre, qui m'ont fait comprendre que pleurer et rire au cinéma, c'était une émotion que
que j'avais envie de chercher, que j'adorais aussi, j'adorais ressentir ça. Alors que quand j'aimais les films noirs, je me disais on ne peut qu'avoir peur au cinéma, et en fait pas du tout. Et c'est quand j'avais 16 ans quand j'ai découvert ce genre de film, comme Les Drapeaux, et ça m'a bouleversé. Je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire des films comme ça, en tout cas d'essayer de faire des films comme ça. Les drapeaux de papier, ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette carrière. On vous souhaite évidemment une très longue carrière, de vous revoir ici au Hall, peut-être pour un autre film. Guillaume, évidemment aussi. Et à très vite sur Débrief Film. Merci à tous. Ce soir, on peut dire ça ce soir à 20h15. On viendra présenter le film au Hall en équipe. Voilà, ici même ce soir à 20h15 si vous voulez les rencontrer, Guillaume Gouix et ce jeune réalisateur Nathan Ambrosioni. On vous dit à très vite sur Débrief Film. Merci.